Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle qui s'intitule La couleur tombée du ciel. Cette nouvelle a été écrite par Howard Phillips Lovecraft et elle a été publiée en 1927. Le narrateur doit se rendre à l'ouest d'Arkham pour son travail qui consiste à lever les plans pour la construction d'un barrage qui mettrait une partie des terres de la vallée sous l'eau. Ce lieu apporte une répugnance aux personnages et aussi au narrateur qui passe sur la lande foudroyée. Il s'agit d'un lieu où il a dû se passer un incendie et où rien n'a repoussé. Le narrateur demande des informations aux habitants d'Arkham. 2. Il sait que le désastre s'est passé dans les années 1880 et que toute une famille y a disparu. Le narrateur décide de demander des informations supplémentaires à Amy Pierce, un homme qui paraît comme fou aux yeux des habitants d'Arkham. Amy raconte l'histoire au narrateur. Une météorite est tombée à côté du puits de Nahum Gardner. Cet homme est un fermier et il a une femme qui s'appelle Nabi et 3 fils, Thaddeus, le petit Merwin, ainsi que Zénas. Des savants se rendent chez Nahum. La météorite est molle, d'une étrange couleur, elle rapetisse avec le temps et elle reste brûlante. Les savants rapportent les résultats d'expériences surprenants. Le prélèvement qu'ils ont effectué finit par disparaître. Ils reviennent en prélever un autre qui disparaîtra lui aussi. Une nuit, des éclairs éclatent et la météorite disparaît. S'ensuit une pléiade d'événements bizarres. Les récoltes sont immangeables. Il y a d'étranges traces de pas dans la neige. Les chevaux ont peur de cette ferme. Il y a la présence d'animaux étranges à la ferme et autour de la ferme. La végétation prend un aspect bizarre et elle prend cette couleur indéfinissable qui est la même que celle de la météorite. Il y a d'étranges sons qui se font entendre. Les branches des arbres bougent alors qu'il n'y a pas de vent. Les membres de la famille changent de comportement. Ils deviennent taciturnes. Pire que cela, ils deviennent résignés, ce qui les empêche de fuir. Les villageois pensent que les habitants de cette ferme deviennent fous et ils s'éloignent d'eux. Seule Amy reste en contact avec eux. La mère devient peu à peu folle. Quelque chose la dérange, même si elle n'arrive pas à dire précisément quoi. Elle finit enfermée dans le grenier à partir du moment où elle fait trop peur à sa famille. Son mari voit qu'elle commence à luire. La végétation devient grise, puis elle se réduit en poudre. À la rentrée, les enfants ne vont plus à l'école. L'eau du puits n'est plus bonne, mais ils continuent tout de même de la boire. Thaddeus, le second fils, devient fou après avoir vu des couleurs dans le puits. Son père l'enferme dans le grenier où il pousse des hurlements avec sa mère. Les animaux de la ferme se déforment et finalement ils meurent en tombant en poussière. Les animaux qui le peuvent s'enfuient. Thaddeus meurt et on ne sait pas exactement de quoi. Le benjamin, Merwin, a disparu après avoir été chercher de l'eau. Le père ne trouve plus que le seau et la lanterne déformée. Quand il ne reçoit plus les visites de Nahum, Amy s'inquiète et il décide d'aller le voir. Il trouve Nahum sur un divan dans un état étrange puisqu'il semble croire que des membres de sa famille sont près de lui alors que ceci n'est pas le cas. Amy monte au grenier voir la mère. Il voit une chose monstrueuse avec des couleurs étranges et peut-être informe. Amy ne la décrit pas davantage. Amy décide de s'occuper de son ami. Quand il descend l'escalier, il entend un hurlement, des bruits étranges et quelque chose aller dans le puits. Quand il redescend, il se rend compte que Nahum a été attaqué et qu'il va bientôt mourir. Nahum a le temps de dire à son ami que la chose vit dans le puits, qu'elle suce la vie et qu'il n'est pas possible d'y échapper. Nahum meurt. Amy retourne chez lui et informe les autorités des disparitions et décès des membres de la famille Gardner. Des hommes accompagnent Amy dans cette ferme pour constater ce qu'il s'est passé. Ils fouillent le puits et y découvrent les squelettes de Merwin, de Zénas et aussi d'autres animaux. Le puits ne paraît pas avoir de fond qui est rempli d'une espèce de boue. La nuit tombe et les hommes voient une étrange lueur sortir du puits. Ils voient une silhouette. Les animaux sont très apeurés et les branches des arbres bougent alors qu'il n'y a pas de vent. La couleur semble quitter le puits pour aller dans le ciel. La couleur de la végétation devient de plus en plus vive et cette couleur s'étend à toute la ferme.
Amy et les autres hommes s'enfuient de la maison. Ils se rendent compte que toute la ferme a pris cette couleur étrange. Ils voient le monstre aller vers le ciel, peut-être vers l'étoile d'Éneb. La ferme revient dans les ténèbres et les rafales empêchent de voir ce qu'il en reste. Le lendemain, on se rend compte qu'il ne reste plus rien de la ferme où il y a à la place de la poudre grise. D'année en année, la surface de poudre grise s'étend. Amy reste effrayé par les événements. Il n'est pas revenu sur les lieux et il espère beaucoup du barrage qui fera disparaître cette terre. Amy finit son récit. Le narrateur ne pense pas qu'Amy soit fou. Le narrateur ne peut plus travailler sur cet endroit. Il donne sa démission. Il est persuadé qu'il reste quelque chose du monstre au fond du puits, car il a vu cette couleur indéfinissable près du puits. Dans cette nouvelle, nous retrouvons beaucoup de procédés utilisés par l'auteur dans d'autres nouvelles. Il y a tout d'abord le lieu, car l'action se situe vers Arkham. Il y a aussi la curiosité. Le narrateur veut absolument savoir ce qui s'est passé sur la lande foudroyée, alors que cela pourrait ne pas l'intéresser. Pire que cela, il interroge Amy, alors que des personnes lui ont dit de ne pas le faire. Le narrateur passe outre les mises en garde, comme dans beaucoup de nouvelles de l'écrivain. Un autre point est que le narrateur a son histoire de la part d'un vieil homme que d'autres considèrent comme fou et qui délivre toute l'histoire à un inconnu. Dans cette nouvelle, le mal s'en prend aux animaux, aux personnes et à la nature. Il s'étend peu à peu aux terres avoisinantes. Il n'y a aucun moyen d'échapper à ce mal. Ce mal est un monstre que l'on ne voit pas. Amy ne décrira jamais vraiment ce qu'il a vu dans le grenier des Gardner. Il ne décrira jamais non plus la silhouette qu'il a vue à partir de la maison des Gardner. Le mal a pour conséquence des disparitions ou des transformations terrifiantes. Le mal est très flou car nous ne savons rien sur ses origines et sur ses aspirations. Nous avons un mal qui vient d'on ne sait où, qui vient pour on ne sait quelle raison. Il part pour on ne sait quelle raison pour aller dans des étoiles, peut-être sur l'étoile d'Éneb, mais on ne sait pas précisément où. Nous ne savons pas non plus à quoi ressemble ce monstre. Les personnages n'arrivent pas à décrire exactement les choses qu'ils voient. Ils parlent de fumée et de vapeur. Ils n'arrivent pas non plus à décrire les sons qu'ils entendent, car il n'y a pas de mots pour expliquer cela. Les choses sont tellement loin de notre réalité qu'elles sont impossibles à décrire, mais c'est cette impossibilité qui provoque le fait que les gens autour de cette famille les pensent fous. De plus, nous, lecteurs, sommes loin de ce qu'il s'est passé. En effet, nous lisons ce que nous dit un narrateur. Ce narrateur nous raconte l'histoire que lui a racontée Amy. Amy n'a pas toujours tout vu. Certains éléments de l'histoire proviennent de récits racontés par d'autres personnages. Quand ils se retournèrent vers la vallée et le domaine des Gardner, loin, dans le fond, ils virent une scène terrifiante. La ferme tout entière baignait dans cette couleur mêlée, inconnue et hideuse. Les arbres, les bâtiments et même la verdure et l'herbage qui n'avaient pas complètement tourné à la fatale désintégration dans la grisaille. Les branches se tendaient toutes vers le ciel, coiffées de langues d'un feu immonde, et des ruissellements chatoyants de ce même feu monstrueux se glissaient autour des poutres de faîtage de la maison, de la grange, des apprentis. C'était une scène inspirée d'une vision de Fuseli, et sur tout le reste régnait cette débauche de lumineuse inconsistance, cet arc-en-ciel hors du monde et hors mesure de secrets poisons qui naissaient du puits, bouillonnant, palpant, enveloppant, s'étendant, scintillant, étreignant et faisant malignement des bulles dans son cosmique et inidentifiable chromatisme. Puis, sans un avertissement, le monstre hideux s'enleva tout droit vers le ciel, comme une fusée ou un météore, sans laisser aucun sillage, et disparut par un trou rond, légèrement régulier à travers les nuages avant que nul n'ait pu émettre un souffle ou un cri. Ceux qui l'ont vu n'ont jamais pu oublier ce spectacle, et Amy, confondue, regardait fixement la constellation du Cygne, dont l'étoile d'Éneb brillait entre toutes, et où la couleur inconnue s'était fondue dans la Voie lactée. Mais un instant après, son regard était rappelé au plus vite vers la terre par un craquement dans la vallée. Ce fut exactement cela, rien qu'un bruit de bois qui craque et se fend, et non une explosion comme tant d'autres l'ont dit. Toutefois, le résultat fut le même, car en un instant fiévreux, kaléidoscopique, jaillit de la ferme ruinée et maudite l'éruption d'un étincelant cataclysme d'étincelles et de substances insolites, troublant la vue des rares témoins et bombardant le zénith d'une trombe de fragments bizarres et colorés, tels que notre univers doit absolument les désavouer.
À travers les nuées rapidement refermées, ils suivirent la grande calamité qui avait disparu et en une seconde s'évanouirent à leur tour. Il ne restait plus en bas derrière eux qu'un amas de ténèbres vers lequel les hommes n'osèrent pas revenir, et tout autour s'éleva un vent violent qui semblait s'abattre en sombres rafales glacées du haut de l'espace interstellaire. Criant, hurlant, il flagella les champs, tourmenta les bois en une furieuse frénésie cosmique, et le petit groupe tremblant comprit bientôt combien il serait vain d'attendre que la lune révèle ce qui restait là-bas, chez Nahem.